Mes chers parents, je pars, c'est décidé, je pars, je ne reviendrai plus ici, non. Alors, salut les girls, salut les princesses, salut tout le monde, donc je reviens pour une méchante vidéo. Je le sens bien, je pense que les vibrations sont au top du top. Je viens pour vous faire un tirage pour les polarités masculines et féminines. On va se faire un gros kiff, je le sens hyper bien. Je pense que ça va nous faire plaisir, donc croisons les doigts. On va commencer tout de suite avec l'épreuve à l'ordre du jour pour la féminine, c'est-à-dire pour la polarité féminine mise en avant, c'est-à-dire pour la polarité qui est en chute au niveau de la maîtrise de son masculin. Et là, tu vas me dire, mais Cindy, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est quoi? Ok, alors je vais te dire une chose très simple. Pour l'instant, je vais juste te dire ça. Tu veux faire la différence entre une polarité féminine et une polarité masculine et tu ne sais pas comment. La polarité masculine, c'est la décision. Et la polarité féminine, c'est tout le reste. C'est l'action et l'expression. Ok, jusque-là, tu me suis. Dans un être humain, il y a une polarité masculine et une polarité féminine. Donc, il y a de la prise de décision. Et il y a ensuite de l'action. Et lorsque ceci est parfaitement aligné, concordant dans la vérité, c'est-à-dire dans le plus juste, ça va créer de l'attraction, c'est-à-dire de la magie, c'est-à-dire de la joie de vivre, etc., de l'art, c'est-à-dire une réussite. Car l'association du masculin et du féminin, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est une création, c'est une réussite. Du coup, si toi, tu es né de sexe féminin, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que tu dois apprendre à déployer beaucoup de capacités, de bonnes décisions de ton articulation. Alors que si tu es né masculin, techniquement, c'est quelque chose que tu as de beaucoup plus facile, de maîtriser ton articulation, de ne pas trop en donner. Mais c'est aussi compliqué pour toi d'être un très bon artiste. Justement, c'est pour ça qu'il y a de très grands artistes chez les hommes, parce que aussi dure est la tâche, aussi grand est le résultat. Alors qu'une femme, c'est plus facile de s'articuler, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gamines qui veulent devenir par exemple chanteuses. Mais pour la féminine, c'est plus facile donc d'être très gaïcha, qui signifie artiste, beaucoup plus facile que d'être très retenue dans l'expression de ce qu'elle ressent. Le cerveau laisse passer beaucoup plus facilement les expressions d'intention. En fait, si tu es en polarité féminine, ça veut dire que tu as à faire fonctionner ton masculin. Et si tu es en polarité masculine, c'est que tu as à faire fonctionner ton féminin. On y retourne pour aller voir l'épreuve à l'ordre du jour pour la polarité féminine. Ah ah ah, regarde la carte que je viens de tirer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oui, il y a marqué le féminin. D'accord, elle est d'ailleurs symbolisée par un être masculin avec une fleur. Donc là, c'est assez intéressant à regarder. La supposition de trans est intéressante, car l'état de transgenre, c'est lorsque l'on est à mi-chemin entre le masculin et le féminin que l'on associe. Également, être en état de trans, c'est lorsqu'on est entre deux mondes, entre deux fréquences, éventuellement à deux endroits en même temps. C'est lorsque l'on est à un aboutissement de concentration. Et l'état de trans, c'est l'association parfaite de la polarité féminine et de la polarité masculine. Autrement dit, l'attraction. État de trans ou état d'attraction, c'est pareil, c'est la même chose. Polarité masculine plus polarité féminine égale attraction, égale création, égale trans, et rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je vais te laisser méditer là-dessus. La vie n'est qu'un passage, n'est qu'une transformation. Autre chose pour ceux qui suivent jusqu'ici, et pour ceux qui suivent pas, c'est pas grave, c'est bien d'essayer. La féminine devient phallique, et donc accorde mieux sa polarité masculine à sa polarité féminine, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions plus justes pour sa propre personne. Donc pour le kiff, je te répète, puisque dans ta tête, tu prends des décisions plus correctes pour avoir un comportement plus correct, ça fait de toi quelqu'un qui est dans le vrai et du coup qui a réassigné son masculin et qui du coup est en train de découvrir son aspect phallique. De le découvrir ou de lui donner une seconde peau. L'épreuve à l'ordre du jour pour la polarité féminine, d'être parfaite dans l'expression d'elle-même. Tout ce que je viens de dire à l'instant, en fait. D'être artiste au niveau de toutes ses facultés de féminine, d'expression, d'articulation, d'acte.
dans une relation affective, quel est l'état d'esprit de la polarité féminine? On a la carte des racines. Elle a juste envie d'une chose, là tout de suite, c'est de se promettre qu'elle est trop parfaite pour être la maîtresse de maison du masculin qu'elle convoite. Elle a envie de s'enraciner, d'emménager, elle est sûre de ça. Comment ça réagit chez la polarité masculine? Alors on a cette carte, la carte du fou rire. Alors vous interpréterez ça comme vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire vos diagnostics, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne mon diagnostic, c'est quand même ma vidéo. Ça veut dire que chez le masculin, ça réagit que pour l'instant, il va tout faire pour éviter de montrer ses failles. Il va tout faire pour essayer de montrer sa meilleure version, sa meilleure articulation possible, de ne pas trop exprimer ses émotions. Alors qu'effectivement, la féminine, est-ce qu'elle a envie? C'est d'un ancrage, c'est un acte significatif qui ancre la relation comme étant de même racine. À quelle heure sur le chemin de l'amour véritable la polarité féminine? Petit lapsus. La polarité féminine, tu sais, la polarité qui a faim, la polarité qui est un petit peu en train de s'impatienter. Alors, quoi? C'est la carte de l'amour véritable, le roi de l'amour véritable, un maître dans l'art d'aimer. Évidemment, un maître dans l'art d'aimer. Une féminine qui doit gérer, plus faire les mêmes erreurs, assurer, rester sur sa ligne de conduite, sur sa route, qui, vous l'avez certainement entendu de ci, de là, et aussi beaucoup en consultation avec moi, doit pour le moment, même si elle meurt d'envie de vivre avec lui, etc., doit pour le moment le garder comme étant une connaissance. Surtout de pas faire une sortie de route, ça serait dommage sur le chemin qui est le droit chemin. Le fait qu'elle soit sortie à l'envers, ça nous prouve qu'elle a toutes les capacités pour y parvenir, mais qu'elle n'a pas encore tout le potentiel. Que justement, elle est en train d'expérimenter. Elle devra tirer des leçons de ce qui s'est passé, obligatoirement. Maintenant, je vais vous raconter ce qui se passe au niveau de l'épreuve pour la polarité masculine. Papa, on va pas s'en remettre, je vous le dis. Ouh. Regarde-moi cette carte. En train de donner vie à sa féminité, puis c'est en train de faire exprimer ce qui est en lui. est en train de prendre toute la place d'une manière très naturelle, très artistique. On n'est pas sur du mécanique, il faut faire les choses. On est sur je vais vivre les choses parce que j'ai happé par les faire, parce que c'est mon intuition vraie qui me guide. Ça, c'est l'épreuve pour le masculin, et ça, c'est l'épreuve pour le féminin. En sachant que dans ce jeu, il n'y a pas la carte du masculin. Par contre, petite féminine, point trop d'infos. On n'a pas encore gagné la guerre. La guerre avec l'ego. Dans le cadre d'une relation, dans quel état d'esprit se trouve le masculin? Oh, petit bichon. Il résiste, il se sent seul là. C'est la carte de la solitude. Comment ça rebondit chez la féminine? Oh, cocotte. La carte de l'épouser au masculin. Ça rebondit que t'as compris que c'est un peu un petit garçon et qu'il a extrêmement besoin d'être sécurisé par la force d'un vrai père. Et il n'y a qu'une femme qui peut arriver à étoffer en elle suffisamment d'expérience, de maîtrise, de respect de soi pour pouvoir transmettre cette énergie rassurante, apaisante à son masculin. C'est beau, hein? Ça rebondit aussi que, attention, la limite elle est très faible entre un masculin en solitude et une féminine en épousée. C'est extrêmement rare que ça rebondisse chez la féminine de la bonne façon. Dans le sens, j'ai mis en place pas mal de choses qui peuvent te montrer que maintenant je peux te sécuriser. Normalement, avec un tirage comme ça, on est plus sur ce qu'on connaît, une femme qui s'est désassignée et se retrouve à courir derrière un homme. Elle est désassignée puisque c'est elle qui se retrouve à réfléchir à toutes les stratégies sur comment attraper l'homme. Donc du coup, l'homme s'assigne de la mauvaise façon et la femme aussi. Mais là, comme on est en train de réassigner les polarités, la féminine reprend sa place parce qu'elle se maîtrise mieux et le masculin, de facto, commence à prendre conscience, exprimer ce qui est en lui. Il va sortir, il va lâcher, que ça plaise ou non. Attention, la limite, elle est très faible pour revenir dans les anciens schémas et se refaire le tableau. Il y aura une partie là qui va échouer et qui devra se refaire le tableau pendant qu'une autre partie va réussir. Ça va faire s'égrener de cette vague pendant 3 mois de nouveaux êtres, de lumière, de nouvelles personnes qui vont être en mesure d'accompagner les autres. Dans n'importe quoi, ça peut être dans ton travail, c'est commercial, on va te donner une petite notion d'accueil et de service après-vente. T'avais un don pour la voyance et puis tu te lances. Ce genre de choses, ok? Ça va faire émerger pas mal de choses pour ceux qui vont prendre la bonne tangente, pour ceux qui prendront la moins
moins bonne tangente, ils trouveront donc ceux qui ont réussi pour sécuriser les autres. Mais dans les deux cas, les polarités féminines et les polarités masculines en tant qu'individus ne seront toujours pas réunies. Dans les deux cas, il n'y a pas un cas qui va réussir à se réunir et pas l'autre. Donc on ne s'emballe pas, on est sur une étape de redémarrage, on est en train de refaire connaissance, se rendre compte qu'on a dans son périmètre quelqu'un qui correspond sur tout un tas de points à des sécurités dont on a besoin. Ça c'est valable des deux sens. À quelle heure en est la polarité masculine sur le chemin de l'amour véritable? Le chevalier de l'amour non partagé. Ça rejoint les vidéos précédentes. Vous pouvez aller faire un tour si vous les avez pas vues. C'est normal, il est encore en train de faire le tri entre ce qu'il veut et avec qui il veut. Il faut le laisser finir ce tri. Il faut toujours pas s'engager ou aller trop vite avec cette personne. Son tri relationnel, notamment faire de la place. En état de décider de ce qu'elle veut vraiment, là il y a une porte qui s'ouvre pour se libérer. Faut absolument pas se presser. Il faut lui laisser faire sa place. Et c'est pour ça que là, le chevalier de l'amour non partagé, on est à la fois sur quelqu'un qui n'est pas encore prêt à faire confiance et qui de facto a peur aussi que les sentiments en face ne soient qu'un caprice, ne soient que le caprice d'une personne immature et esselée, désespérée, et non, ce dont on a parlé dans les précédentes vidéos, le fruit d'un amour vrai, d'un engagement, vouloir se rallier en termes de généalogie. Très peur de ça. Donc de ce fait, il va pas donner sa confiance et aussi il a besoin encore une fois que la féminine soit rassurée. Mais comme on vient de le voir, elle est en état de sécuriser, elle est en état d'amener des racines. Il a peur de pas être aimé, peur aussi d'être aimé pour être juste un géniteur. Donc eux, c'est être aimé pour qui il est. Et pour l'instant, il préfère se sentir seul et profiter de cette solitude, faire le tri et sortir petit à petit le bout de son nez. Non, s'il pointe le bout d'autre chose, tu fermes la porte. Tout. Tu discutes pas. Tu dis pas non, tu dis pas c'est pas bien. Tu fermes la porte. Et maintenant, on vient regarder l'association de la polarité féminine et de la polarité masculine. Où en est sur Terre l'amour véritable? Qu'est-ce qu'en ce moment va produire cet amour véritable? Qu'est-ce que cet amour véritable travaille? Oh, je veux pas m'en remettre les filles. T'es pas prête. T'es pas prête, je te le dis. Je te le dis. T'es pas prête. 3, 2, 1. Tada! Gros épisode. Là, je vais faire une photo du tirage. Vous ferez une capture d'écran pour garder dans votre téléphone, pour essuyer un petit peu vos petites larmes. Non, c'est pas tellement pour essuyer les petites larmes. Faites une capture d'écran pour entrer ce tirage dans votre vie, pour faire de ces informations votre actualité par ancrage. Regarde-moi ça. La féminine, elle en est à se mettre au top de sa féminité, de s'assigner. Le masculin, il en est pareil, à montrer qu'il s'est assigné, qu'il veut s'assigner. Oh maman! Et là, je m'en remets pas comme c'est magnifique. Voilà. On est en train de vivre une période magique, dans tous les domaines. Là, ce que ça va générer, c'est de nombreuses créations, de nouvelles choses, de contenu. L'être humain, là, il va pouvoir produire quelque chose de fabuleux. Et ce, pendant quelques semaines encore. Les femmes qui accouchent, vous êtes en train d'accoucher d'enfants magiques, d'enfants nouveaux. C'est presque comme s'ils ont muté, ils sont d'une génération... Waouh! Du coup, j'arrive pas à m'en remettre. Chacun sa place, chacun son job. La féminine, elle doit bien maîtriser la manière dont elle s'exprime, se comporte, accepte les choses. Et le masculin doit accepter de montrer sincèrement ce qu'il a en lui. Donc montrer sincèrement ce qu'on a en soi en se tenant à le faire de la bonne façon, c'est ce qu'on appelle l'amour véritable, la magie, la réussite. C'est incroyable, les princesses, c'est un truc de fou. Le rôle du masculin, la carte de l'abandon, d'abandonner tout ce qui le retient, de laisser s'embraser en lui ses ressentis, de les vivre, de les accepter. Également le fait de s'abandonner complètement à l'autre et d'abandonner de s'accrocher aux contraintes qui le retenaient. Et la polarité féminine, fonctionner en sachant garder de la mesure, en ayant sa raison gardée, qu'elle fasse des haltes lentes, qu'elle prenne son temps. Le masculin reste encore un être humain et il a besoin d'expérimenter pour se décider. Ce n'est pas gagné, ça n'est qu'une période de test. Maintenant, à quelle heure en est le lien? Quelle est la fréquence? Mamma mia! Regarde-moi ça. La lune de l'amour familial. Bingo, bongo. Un amour à fleur de peau.
Là, le lien est en train de travailler la possibilité d'union familiale, mais ça va beaucoup plus loin. Le lien est en train de travailler la réunion familiale. Là où tu avais laissé ta famille de naissance sur certaines choses non réparées, là tu viens de trouver quelqu'un avec qui tu vas pouvoir recoudre un petit peu. Là où il y avait des petites plaies ouvertes, tu vas recoudre. Et ça fait un petit peu écho encore une fois à une vidéo précédente. J'ai l'impression qu'on est sur une saga avec moi, donc je vous invite à regarder tous les épisodes. En plus, ce qui est sympa, c'est que dans chaque épisode, on dirait que je suis une personne différente. J'ai pas la même tête, j'ai pas la même coiffure, j'ai pas la même voix. Avec Cindy Malka, il y a de l'ambiance. J'espère que ça vous a plu. Mon site, vous savez comment trouver les gens, hein, sur YouTube, tu vas dans la description et tu suis les liens. Big up à toutes les princesses qui m'ont découverte ici. Big up aussi à toutes mes princesses, mes clientes qui sont venues pour regarder mes vidéos aussi, qui me suivaient déjà avant. Ça fait trop plaisir de vous avoir ensuite en entretien et de voir que vous suivez vous aussi les aventures des polarités. Je vous laisse réfléchir à votre cas. Si vous avez besoin d'une lumière, vous me contactez. Et comme je le dis souvent à mes princesses, n'oubliez pas, la vie c'est magique. Bye bye.